Bonjour à toi cher spectateur. Space Jam, une nouvelle ère ou Space Jam, A New Legacy de Malcolm Daly. Bon sang que j'y croyais pas à ce film. 25 ans après le premier film avec Michael Jordan, quel était l'intérêt de faire une suite? Je ne sais pas. Sachant que le dernier réalisateur qui s'est attaqué aux Looney Tunes, c'était Joe Dante, et que ça n'avait pas été surkiffé, je me suis vraiment dit qu'est-ce qui passait par la tête de la Warner après s'être complètement planté avec Tom et Jerry, de vouloir relancer les Looney Tunes. C'était une idée bizarre. Le résumé pour faire simple, LeBron James est un artiste du ballon rond, un homme comprenant complètement le basket et ayant réussi à construire une carrière folle. Carrière qu'il a privilégiée au détriment de sa famille et surtout de son fils cadet, Dom. Il est important de préciser que je suis un immense fan du Space Jam de 96. C'est un film qui a bercé mon enfance et que même en tant qu'adulte aujourd'hui, j'arrive à encore kiffer parce que je trouve qu'il y a des trucs que je voyais pas quand j'étais gamin et qui aujourd'hui m'amusent. Mais là, c'est nul. Oh la vache, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça a un bon fond. Il n'y a rien à en redire là-dessus, ça a un bon fond. Mais ça prend comme base tout ce que le premier film avait réussi à éviter. Ça choisit d'aller dans une direction humaine, là où le premier film avait compris que la présence de Michael Jordan ne devait être qu'un prétexte. Et que derrière, ce qui était le plus important, c'était les Looney Tunes et de construire une histoire autour d'eux et de s'amuser avec ça. Or là, clairement, c'est une histoire beaucoup trop dramatique, beaucoup trop premier degré, qui s'offre à nous au cœur d'un film beaucoup trop flashy et clinquant, qui a tout de même une certaine esthétique, mais qui, je trouve, est beaucoup trop bon enfant. C'est beaucoup trop gamin, alors que derrière, il y a des références pour les adultes, mais c'est jamais amené de manière hyper intelligente. C'est un film qui est très racoleur, trop nostalgique, et qui du coup n'arrive pas à convaincre. Je pense que vraiment les fans du premier Space Jam ne vont pas aimer ce film parce qu'il ne va pas leur parler. Il n'est pas fait pour eux, bizarrement. Même s'il y a plein de clins d'œil qui sont faits au premier film, il n'est jamais fait pour les fans du Space Jam originel. Ça marche pas. Ça marche pas, et moi ça me fait de la peine parce que même si j'y croyais pas, j'avais envie de me dire, sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut se tenir, mais non. C'est pas le cas. C'est pas le cas, et c'est assez catastrophique même par moments. Les suites qui arrivent beaucoup trop tard n'ont que peu d'intérêt. Pas forcément dans le sens où elles ne servent à rien, mais simplement dans le sens où franchement elles ne sont pas essentielles ou même nécessaires à la pleine compréhension de leur nécessité par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes. Je ne dis pas que c'était le but du projet de Malcolm Daly ici présent. Mais il est un peu dommage de voir un tel film sombrer aussi facilement dans un fanservice longué, pas forcément passionnant ou prenant, donnant même l'impression par instant de ne servir à rien et résonnant surtout comme un pur film pour les enfants qui ne cherchent jamais à être grande chose de plus. Alors en termes d'écriture, j'ai dû sortir mes notes parce que sinon je vais m'y perdre. Donc c'est basé sur le scénario du premier Space Jam, écrit donc par Timothy Harris, par Steve Rodnick, par Herschel Weingrod et par Leo Buonvenuti. Le scénario donc ici est écrit par Joel Taylor, par Tony Rottenmeier, par Keenan Coogler, de la famille de Ryan Coogler, qui est producteur du film, par Terrence Nance, par Jez Gordon et par Céleste Ballard. Il y a beaucoup trop de gens qui se sont collés à l'écriture de ce film. Déjà, gros point négatif, premier, c'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté. Là où le premier film avait compris qu'il fallait être synthétique, que 1h20 c'était bien, c'était un bon format, là on est sur 2 heures de long métrage. C'est beaucoup trop long et ça prend beaucoup trop de temps. Deuxième gros point négatif, c'est trop premier degré, mais genre vraiment à un stade où c'en est presque risible et ridicule. Cette histoire de filiation entre LeBron James et son fils Dom, couplé à une intelligence artificielle que créerait la Warner pour pouvoir mettre des stars dans n'importe quel film, même si personnellement je reste convaincu que c'est un projet que la Warner a de côté ou n'importe quelle grosse boîte à Hollywood, c'est ridicule. Et au-delà de ça, ça passe beaucoup trop de temps à vouloir faire des clins d'œil pop culturels qui du coup ne rentrent jamais dans une dramaturgie claire et nette. C'est-à-dire que vous enlevez tous les clins d'œil pop culturels, vous enlevez le côté trop dramatique et vous faites un truc synthétique, ça aurait été un bon film. Sans plus, certes, parce que ça aurait copié le film originel, mais ça aurait été nickel.
Or là, on a toute une bande de scénaristes qui partent dans tous les sens. Et quand je dis dans tous les sens, je pèse mes mots, c'est dans tous les sens, pour nous créer des dramaturgies et des retournements de situation avec des morales et des réflexions sur l'acceptation de soi qui sont beaucoup trop premier degré et too much. Et du coup, on a un scénar devant lequel on se perd, que les gamins vont certainement beaucoup aimer, mais qui est vraiment risible et à la limite du ridicule. Beaucoup trop de mains se sont succédées à la tête de ce projet pour ne réussir à construire finalement qu'un ersatz assez terne d'un Hook version basketball, qui n'a pas grande utilité d'ailleurs, parce que franchement, pour le coup, c'est exactement le scénario du film de Spielberg qui s'offre à nous ici dans un autre contexte. Les poncifs et les réflexions autour de l'acceptation du « sois toi-même et ne cherche pas à ressembler à ton père » donnent lieu à un scénario beaucoup trop long pour ce qu'il a à nous raconter, mais surtout enchaîne tellement de séquences prétextes ou bateaux que l'on ne réussit même pas à simplement se laisser emporter par les personnages, puisque l'on est trop occupé à se rendre compte de la facilité de l'avancée de ceux-ci. En termes de mise en scène, Malcolm Dilly, c'est un cinéaste que j'ai toujours apprécié. Parce que la grande majorité de ses films, même s'ils sont très simples, et où ils n'ont pas forcément un immense cachet esthétique, ont toujours un bon fond. Parce que c'est un metteur en scène qui a un bon fond. C'est un cinéaste qui a toujours aimé mettre en scène des films avec des sujets qu'il touche plus ou moins, souvent liés à la famille et à des relations soit entre frangins, soit entre père et fils, soit entre mère et fille, mais toujours avec une certaine spontanéité que je trouve assez efficace et assez entraînante. Mais c'est un cinéaste aussi qui est un peu trop clinquant dans ses effets, qui a tendance à vouloir avoir des esthétiques très flashy, très néon et un peu too much. Et là, c'est un peu ce qui se ressent dans ce Space Jam Nouvelle Ère. C'est un peu too much. Et en même temps, on se dit que c'est pas si moche que ça, c'est juste que ça a pas trop de rythme, c'est un peu abusif et il y a un point sur lequel je peux pas pardonner Malcolm Dilly, c'est que les clins d'œil pop culture sont mis en scène à la truelle et ont des références que les gamins vont jamais piger. Et étonnamment, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un enfant qui, comme moi, a vu le premier Space Jam, a pas compris les petites blagues et les trucs comme ça, et quand il va grandir, va peut-être se marrer et va se dire « Ah ouais, mais du coup, maintenant, je connais ce clin d'œil. » Je me suis dit ça, pourquoi pas? Et en même temps, je me suis dit « Mais c'est trop, en fait. C'est jamais subtil, c'est jamais fin, et c'est pas aussi... Ça n'a pas ce petit truc un peu rigolo qu'avait le premier film lorsque ça faisait des clins d'œil à Pulp Fiction ou que ça faisait des clins d'œil à Ghostbusters de manière assez dissimulée en balançant des trucs genre « Wow, 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 je savais pas que Dana Croyd était dans ce film, et vous ?» C'est que des petits trucs comme ça, mais ça marchait bien. Là, c'est trop, quoi. Et c'est dommage parce que c'est au détriment d'un truc qui, encore une fois, aurait pu être plus direct et plus simple. Dilly est un metteur en scène qui cherche à bien faire les choses, et franchement, dans ce projet, il est une des rares qualités de celui-ci, offrant une dynamique et une énergie de mise en scène qui se ressent à l'écran, mais au service, comme à son habitude, d'une esthétique beaucoup trop flashy et agressive qui ne marche pas. Au fond, heureusement qu'il dispose du catalogue de la Warner pour lancer son projet dans la meilleure direction possible, parce qu'il faut bien avouer que derrière, le metteur en scène ne parvient pas à faire en sorte que son long métrage ne ressemble à plus qu'un objet pop culture allant chercher beaucoup trop de références pour des clins d'œil parfois très agressifs. En termes de casting, déjà Don Cheadle en fait des caisses. Mais alors c'est extraordinaire. Il est à un point où vraiment c'est too much. Ça en est presque drôle par instant, mais waouh, il en fait un petit peu trop. Je dois avouer que le casting secondaire, je trouve pas fou. Je trouve que Cédric Jo dans le rôle de Dom est pas mal, mais sans plus. En fait, le gros souci que j'ai avec ce casting, dans sa grande généralité, c'est que l'originalité du premier film était de prendre vraiment, pour une grosse base, la famille de Michael Jordan. Et donc du coup, d'avoir ce côté... Bon, les acteurs jouaient pas hyper bien, mais d'avoir ce petit côté, ah ouais, mais on sait quand même que c'est sa famille, c'est sympa. Là, le fait d'avoir voulu en faire des caisses au niveau du côté familial de LeBron James fait que du coup, ils ont dû prendre des acteurs. Et donc du coup, ça sent qu'il y a un petit côté un petit peu faux par instant. Et c'est pas foufou. Je dois avouer que derrière, Zendaya dans le rôle de Lola Bunny, on s'en rend quasiment pas compte. Ce qui est un peu triste parce que utiliser Zendaya pour du coup jouer Lola Bunny sans qu'on s'en rende vraiment compte, c'est un petit peu dommage et ça apporte pas grand chose au personnage vu qu'en plus elle a pas beaucoup de répliques. C'est bien d'avoir repris les 3/4 des castings originaux pour jouer les différents personnages des Looney Tunes. Mais pour moi, la grosse erreur de ce film, c'est que le scénario, comme je l'évoquais, veut jouer beaucoup sur l'humain, avec une histoire, des réflexions, des métaphores sur la famille. Mais le problème, c'est que c'est LeBron James en tête d'affiche. Et LeBron James, c'est pas un acteur. Est-ce
que vous voyez le problème par rapport à Michael Jordan, qui certes n'était pas un acteur, mais était utilisé en tant que Michael Jordan et on lui mettait pas plus de fonds que ça. Voilà. LeBron James n'est pas un acteur. Et si Michael Jordan n'avait pas besoin de l'être, c'est parce que l'histoire ne tournait pas autour de lui. James, se retrouvant ici à devoir jouer beaucoup trop d'émotions, et ne parvenant pas à les rendre crédibles à l'écran. Au bout du compte, Space Jam Nouvelle Ère, ou Space Jam New Legacy, personnellement, je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu parce qu'au fond, ça aurait pu être un film avec un vrai potentiel si on avait utilisé le bon fil conducteur. Mais à la place, on a un film qui est longué, parce que 2 heures, c'est vraiment trop long pour ce que ça raconte, qui a une esthétique qui se tient, mais qui, encore une fois, est au service d'un long métrage qui est assez pauvre et basé entièrement sur l'idée de mettre en avant la Warner en tant que catalogue cinématographique et pas en tant juste que firme qui a les Looney Tunes, comme c'était le cas sur le premier. Et du coup, ben, ouais, clairement, Space Jam Nouvelle Ère de Malcolm Dilly, c'est pas un bon kiff. Peut-être que les enfants vont aimer, hein, j'en sais rien, mais je suis persuadé que même les enfants vont trouver ça long parce que 2 heures, c'est beaucoup trop pour ce que ça a raconté. Et ouais, c'est juste dommage. A plus.